Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, lorsque David Harper, officier de police de Greenville, enfila son uniforme impeccable. Son badge brillant sur sa poitrine semblait refléter non seulement la lumière, mais aussi son sentiment de supériorité. David était reconnu pour son efficacité, mais aussi pour son arrogance. Il pensait que l'autorité qu'il représentait lui permettait d'agir sans conséquence, surtout lorsqu'il s'agissait de citoyens qu'il considérait faciles à intimider. Ce soir-là, une plainte avait été déposée concernant des bruits supposément suspects venant de la maison de Marcus Williams, un homme noir vivant seul dans une villa de style victorien, héritée de sa famille depuis des générations. David ignorait que Marcus n'était pas seulement un homme ordinaire, il avait servi dans l'armée américaine pendant plus de 15 ans, avec un parcours exemplaire dans des missions à haut risque, et jouissait d'une réputation de discipline et de courage sans faille. Mais ces détails échappaient complètement à l'esprit condescendant de David. David se gara devant la maison, fit craquer ses bottes sur le gravier et frappa à la porte avec cette assurance arrogante qui lui était coutumière. Il imaginait déjà la scène, un homme intimidé, peut-être surpris, qui s'excuserait et lui offrirait une coopération servile. Il n'avait aucune idée que ce qu'il s'apprêtait à déclencher changerait sa vie à jamais. La porte s'ouvrit lentement, et Marcus apparut dans l'embrasure, calme, presque surpris, mais avec un regard qui transperçait la façade du policier. Il ne prononça pas un mot. Son silence, empli d'autorité naturelle, était déjà une première confrontation que David n'avait jamais anticipée. À cet instant précis, David croyait que la soirée serait simple, qu'il imposerait son contrôle et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais il ignorait que chaque geste, chaque mot, serait scruté et enregistré, et que sa confiance aveugle allait bientôt se retourner contre lui. Ce qu'il pensait être une routine anodine allait devenir le théâtre d'une humiliation publique et d'une leçon de justice qu'il n'oublierait jamais. Le vent soufflait doucement dans les arbres du jardin, comme pour annoncer que cette nuit, l'arrogance d'un policier allait rencontrer la dignité et la force d'un homme qui n'avait jamais reculé devant l'injustice. La porte de Marcus Williams se referma doucement derrière lui, mais l'air à l'intérieur semblait déjà électrique. David Harper, confiant et sûr de lui, entra avec un léger sourire, pensant que l'homme noir en face de lui serait intimidant. Mais Marcus ne bougea pas. Il resta debout, droit, les bras croisés, le regard froid et pénétrant. « Bonsoir, monsieur Williams », commença David d'une voix ferme mais condescendante. « On m'a signalé un bruit suspect, je veux juste m'assurer que tout est en ordre. » Marcus inclina légèrement la tête, calme, mais sa voix était posée, ferme et mesurée. « Je n'ai entendu aucun bruit suspect, officier. Tout est normal ici. » David fronça les sourcils, un peu irrité. Il s'avança dans le salon, inspectant rapidement la pièce. « Je vais devoir vérifier un peu, au cas où. » lança-t-il, d'une manière qui voulait imposer son autorité. Mais Marcus se plaça devant lui, juste assez pour le bloquer sans être agressif. « Je vous conseille de ne pas franchir cette ligne, officier. Je ne tolérerai aucun abus. » La remarque sembla surprendre David. Il avait l'habitude que les citoyens obéissent sans discuter. Il tenta de reprendre le contrôle en haussant la voix. « Monsieur, je suis ici pour faire respecter la loi. Vous feriez bien de coopérer. » Marcus ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit calmement son téléphone et appuya sur un bouton. Une caméra dans le salon, discrètement installée, commença à enregistrer chaque geste de David. L'officier, sûr de lui, ne remarqua rien, mais chaque mot qu'il prononçait et chaque mouvement agressif était désormais capturé. David, pensant qu'il pouvait intimider Marcus, leva la voix et s'approcha pour fouiller la maison. Mais Marcus, ancien militaire, ne recula pas. Avec un calme glacé, il plaça une main sur l'épaule de David et le repoussa doucement mais fermement. « Je vous préviens encore une fois, vous franchissez une limite. Je sais mes droits. » La tension monta instantanément. David, rouge de colère et d'humiliation, se rendit compte que sa routine habituelle d'intimidation ne fonctionnait pas. Il avait toujours cru que sa simple autorité ferait plier n'importe qui. Mais Marcus ne montrait aucune peur, aucune hésitation.
À ce moment précis, le monde de David Harper bascula. Il comprit, trop tard, que sa condescendance et son arrogance l'avaient conduit dans une maison où il n'avait aucun contrôle. Et que cette confrontation, qui devait être simple et rapide, allait bientôt se transformer en humiliation publique. Le silence s'installa, lourd et électrique, alors que Marcus, immobile et calme, fixait David. Dans ce silence, une question planait: qui sortirait de cette maison avec sa dignité intacte? David Harper se tenait dans le salon, le cœur battant plus vite que d'habitude. La caméra, discrète mais efficace, enregistrait chaque geste, chaque intonation de sa voix. Il sentait une tension qu'il n'avait jamais connue. Marcus Williams n'était pas seulement calme, il était impassible, prêt à riposter si nécessaire. Vous ne pouvez pas me parler sur ce ton, balbutia David, essayant de reprendre son autorité, sa voix trahissant un mélange d'énervement et d'inquiétude. Marcus, assis maintenant sur le canapé avec un calme olympien, répondit d'une voix mesurée. Je peux. Et je vais le faire. Vous êtes ici sans raison valable. Je vous conseille de vous souvenir que chaque acte, chaque mot, peut être enregistré. À ce moment, David réalisa l'étendue de sa bourde. Il avait pensé qu'intimider un homme noir dans sa propre maison serait simple et sans conséquence. Il ne savait pas que Marcus avait investi dans la sécurité et connaissait parfaitement ses droits. David tenta un dernier geste pour sauver la face, il se rapprocha et tendit la main pour vérifier le salon. Marcus, d'un geste rapide mais précis, bloqua sa main et la repoussa, révélant à David la caméra. « Oh, vous filmez » bredouilla David, la sueur perlant sur son front. Marcus se leva calmement, sa stature militaire impressionnante et autoritaire. « Oui, officier. Tout ce que vous faites est enregistré. Si vous continuez, cela sera utilisé contre vous. » La panique monta en David. Sa crédibilité, sa réputation de policier irréprochable, était désormais menacée par quelques minutes d'enregistrement. Son arrogance s'était transformée en peur, et il n'avait aucun moyen de contrôler la situation. Sans s'en rendre compte, David avait déjà franchi la ligne. Il avait levé la voix, poussé un peu trop Marcus, et tenté d'imposer sa volonté. Chaque action violente et condescendante venait d'être enregistrée. Le scénario qu'il avait imaginé, un homme intimidé et soumis, s'était retourné contre lui. Marcus, avec calme et fermeté, décrocha son téléphone et composa un numéro. Quelques minutes plus tard, des officiers supérieurs et le département interne d'enquête arrivèrent sur place, alertés par Marcus de la conduite inappropriée de David. David Harper, qui pensait sortir de cette maison en héros, comprit alors qu'il allait faire face à une humiliation publique et à de graves sanctions. Pour la première fois, il ressentit la peur et l'impuissance d'un citoyen confronté à quelqu'un qui connaissait parfaitement ses droits et ne craignait rien. Le choc fut brutal, son arrogance avait déclenché sa propre chute, et Marcus Williams, calme et maître de la situation, avait transformé une simple visite de routine en un tournant décisif. Le lendemain matin, Greenville était en effervescence. La vidéo de la confrontation avait fuité sur les réseaux sociaux et dans les journaux locaux. On voyait David Harper, officier respecté mais arrogant, essayer d'intimider Marcus Williams, tandis que ce dernier restait calme, droit, et maître de la situation. Les images montraient chaque mouvement de David, chaque haussement de voix, chaque geste agressif, et les commentaires fusèrent instantanément. David, qui croyait que sa carrière et sa réputation étaient solides, se retrouva soudain exposé. Les messages affluaient sur les réseaux, indignation, colère, mais aussi admiration pour Marcus. La communauté dénonçait l'abus de pouvoir et saluait le sang-froid de l'homme noir face à l'arrogance d'un policier. Au commissariat, David fut convoqué en urgence. Son supérieur, le capitaine Robert Mitchell, le regardait avec une froide déception. « Harper, vous êtes conscient de ce que vous avez fait? Vous avez franchi toutes les limites, et maintenant tout le monde le voit. » David, embarrassé et furieux, tenta de justifier ses actions. « Je ne faisais que faire respecter la loi. » « La loi » rétorqua Mitchell, la voix pleine de reproches. « Votre arrogance et votre comportement raciste sont maintenant documentés. Le département interne d'enquête va ouvrir un dossier contre vous. » Pendant ce temps, Marcus Williams avait donné une interview aux médias locaux. Sa dignité,
Sa voix posée et son récit précis de la confrontation captivaient l'attention. J'ai toujours respecté la loi. Je n'ai jamais cherché la confrontation. Mais je connais mes droits, et je ne laisserai personne, même un policier, me traiter injustement ou me menacer chez moi. L'impact fut immédiat. Les citoyens de Greenville commencèrent à questionner les pratiques de la police locale, et des appels à la réforme et à la responsabilité se firent entendre. David Harper, qui pensait intimider un homme noir chez lui sans conséquence, voyait maintenant sa carrière vaciller et sa réputation ruinée en public. Cette humiliation publique fut pour David un choc brutal. Il avait cru que son uniforme et son badge étaient des armes suffisantes pour imposer la peur. Il avait sous-estimé la force tranquille et la détermination de Marcus. Et pour la première fois, il comprit que l'arrogance et l'abus de pouvoir avaient un prix, parfois plus lourd qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce chapitre marqua un tournant. David n'était plus simplement confronté à un homme chez lui, il était confronté à la justice sociale, à la vérité, et à sa propre image détruite devant des milliers de témoins. Quelques semaines plus tard, David Harper n'était plus l'officier respecté qu'il avait cru être. Le département interne d'enquête avait ouvert une procédure disciplinaire, et la vidéo de sa confrontation avec Marcus Williams était devenue un symbole national d'abus de pouvoir et de racisme institutionnel. David était convoqué devant une commission. Son supérieur, le capitaine Robert Mitchell, ne cachait pas sa déception. « Harper, vos actions ont terni non seulement votre carrière, mais aussi l'image de notre département. Vous avez agi par arrogance, par préjugé, et vous avez ignoré la dignité d'un citoyen. » David baissa les yeux, incapable de trouver des mots pour se défendre. Chaque geste, chaque parole qu'il avait cru insignifiant, avait été enregistré et analysé. La commission ne laissait aucune place à l'excuse. Pendant ce temps, Marcus Williams avait repris sa vie avec calme. Sa maison restait intacte, son honneur intact, et son courage face à l'injustice avait inspiré sa communauté. Dans une interview, il expliqua. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de dignité. Nous devons tous connaître nos droits et ne jamais laisser l'arrogance ou la peur dicter nos vies. Le verdict fut clair, David Harper fut suspendu indéfiniment, avec la possibilité de perdre définitivement son badge. Ses collègues le regardaient maintenant avec méfiance, et la confiance qu'il avait cru posséder avait disparu. Sa carrière, autrefois prometteuse, était gravement compromise. Mais au-delà de la sanction, la véritable leçon pour David était personnelle et profonde. Il avait cru qu'il pouvait intimider et dominer un citoyen simplement à cause de son uniforme. Il avait sous-estimé la force, la discipline et la dignité d'un homme qui n'avait jamais reculé devant l'injustice. Cette erreur lui avait coûté sa réputation, son autorité, et son orgueil. Pour Marcus, la victoire n'était pas seulement légale, mais morale. Il avait prouvé qu'aucune uniformité, aucun pouvoir arbitraire, ne pouvait remplacer le courage, le respect de soi et la connaissance de ses droits. Son calme et sa détermination avaient transformé une confrontation potentiellement violente en un exemple de justice et de dignité humaine. Alors que David quittait la salle, abattu et humilié, il sut qu'il n'oublierait jamais cette leçon. L'arrogance aveugle face à la dignité d'autrui se retourne toujours contre celui qui croit pouvoir l'imposer. Et dans le cœur et la mémoire de Greenville, Marcus Williams resterait le symbole d'une force tranquille que rien ni personne ne pouvait intimider.